Bon alors niveau matériel c'est tout simple. Pour faire nos pompons, on va avoir besoin d'un gabarit de carton comme celui-ci pour faire 2 ronds au compas. Donc un compas, un carton et de la laine que j'ai prévu ici de toutes les couleurs. Ensuite nous allons avoir besoin, une fois qu'on aura fait nos pompons, il faut les décorer pour les faire monstrueusement rigolos. Donc pour ça je vais avoir besoin de yeux, donc j'en ai prévu de toutes les tailles, de cure-pipe et de feuilles mousse de toutes les couleurs. Mais pour coller nos petits éléments, rien de tel que de la colle. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir cette colle là de chez Bostik, Fish and Flash, une colle forte photo active. Donc d'un côté on a la colle et elle se fixe grâce à la petite lumière. Je vous montre tout ça dans le tuto. C'est parti pour la création de nos pompons monstres. Allez, c'est parti, on commence par faire 2 cercles pour faire nos pompons. Donc, avec l'idéal, c'est un compas quand même. On met notre compas, on choisit la taille, donc pas trop grand. Voilà, notre rond est coupé. Il faut reproduire à l'identique un second rond. Voilà, nous avons fait nos 2 ronds avec la petite coupure qui est très importante pour faire les pompons. Donc nous venons superposer nos 2 coupures. Comme ceci. L'étape d'après consiste à choisir notre laine. Alors par exemple, je vais prendre la laine noire. Hop, si je trouve le bout. Et voilà, à partir de là, c'est parti. Bon bah voilà, ça y est, j'ai mis toute ma laine autour. Et là, comme il y a 2 cartons, et le but va être de couper tout autour. Donc c'est peut-être là le morceau le plus difficile, c'est de pouvoir passer le ciseau. Après tout est bon. Donc là c'est parti, on coupe en 2. Bon voilà, le pompon est coupé en 2. J'ai coupé tous les fils. Là ici dans la petite intersection, il va falloir que je vienne mettre mon petit morceau de laine en faisant un nœud très serré pour pas tout perdre. Hop, on passe et on fait un nœud très très fort. Voilà un deuxième nœud pour ma part. Là-dessus, il ne vous reste plus qu'à sortir votre pompon. Hop! Et voilà, celui-ci est terminé. Il va falloir couper tous les fils pour essayer de faire une boule bien ronde. Mais votre pompon, hop, est fini. Ah, un magnifique pompon, vous avez vu, c'est pas très dur en fait. Une fois qu'on a nos petits ronds, c'est un jeu d'enfant. Alors maintenant, le but est de transformer ces pompons en monstres. Donc moi j'ai choisi des crayons de couleur pour que ce soit plus rigolo. Je vais juste venir coller un crayon de couleur au cœur du crayon. Mais pour qu'il tienne, j'utilise cette colle. Alors cette colle, c'est une colle qui colle super fort. C'est la nouvelle de chez Bostik. Donc c'est Fixe et Flash. C'est une colle forte, photo active. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on va ouvrir, on va mettre notre colle et elle va coller grâce à la petite lumière qui est derrière. Allez, c'est parti. On met la colle. Je mets mon crayon. Et je mets ma lumière. Donc la lumière va permettre à la colle d'adhérer très très fort. Et cette colle elle est top parce qu'elle marche sur tous les matériaux. Donc voilà, on voit déjà qu'en quelques secondes, ça tient.
sur notre pompon, on pourrait lui mettre des yeux. On lui en met combien? J'en mettrais bien 3, ça pourrait être rigolo. Un monstre à 3 yeux. Ouais, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre d'autre? Si on lui mettait des dents. Alors, pour les dents, je vais prendre de la mousse jaune. Un petit morceau de mousse jaune et dessus, je vais venir lui faire des dents. Une petite langue. Allez, c'est parti, on va déjà coller les yeux, la bouche et la langue. Hop, donc comme tout à l'heure, j'allume ma petite lumière, j'ouvre ma colle et c'est parti. Et voilà, le petit monstre à 3 yeux qui tire la langue. Bon, je trouve qu'il manque encore quelque chose sur le haut, je vais essayer d'y réfléchir, qu'il soit un petit peu plus amusant. Avec un cure-pipe, je vais essayer de lui fabriquer des mains. Touc. On va faire l'autre côté. Et voilà, mon petit monstre a des mains, mais ça glisse. Donc je vais le coller aussi, également juste en dessous. C'est parti. Étant donné que ma colle colle tout, je ne me pose pas la question si ça marche ou pas. Bon voilà, mes mains sont collées, mes yeux sont mis, ma bouche, ma petite langue. Je vais essayer de lui trouver quelque chose à mettre sur le dessus de sa tête, mais moi je le trouve plutôt mignon ce petit monstre. Voilà, un premier petit monstre fini. Alors, il n'est pas amusant? Allez, j'essaye d'en faire un autre. Je recommence. Bon voilà, mon monstre est fini. Qu'est-ce que vous en pensez de mes deux petits monstres? Ils sont pas trop rigolos? Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire encore deux. Et je vous les montre à la fin. Comme ça, vous aurez quelques petites idées. Mais comme vous voyez, c'est super simple, c'est super rigolo. Et je suis sûre que vos enfants vont adorer dessiner avec ces petits crayons monstres. Ça y est, mon activité est finie. J'ai créé 4 petits monstres en crayon. Alors, je vous les montre. Tac. C'est rigolo, hein? J'adore les monstres tout mignons. Comme vous l'aurez compris si vous me suivez régulièrement. Voilà, 4 petits monstres. Bien sûr, j'aurais pu en inventer des tas d'autres. Alors, ce tuto a plusieurs buts. Une, m'amuser avec mes enfants, leur apprendre à faire des pompons, faire une activité d'Halloween. Et cette activité est aussi en partenariat avec Bostik, pour être franche, qui ont sorti leur nouvelle colle. Hop, Fish and Flash, c'est très simple, je vous explique, si vous avez bien vu, vous êtes déjà incollable. On colle, on met notre colle, on pose, on presse et on allume la petite lumière. Au contact de la petite lumière, cette colle devient quasiment indécollable. D'ailleurs, vous l'avez vu, mes pompons, aussitôt mis, aussitôt utilisés. Je suis vraiment impressionnée sur la qualité, donc en retour je suis vraiment impressionnée avec la qualité de la colle. D'habitude quand vous collez des morceaux de carton, des formes assez lourdes, surtout sur de la laine ou des tissus, ça tient pas très bien, il faut l'avouer. Là, regardez, je secoue et pourtant il y a plein de pièces. Hein. Rien tombe, rien ne bouge, tout est super bien fixé. Donc voilà, sinon j'espère que mon petit tuto vous a plu. Si vous souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à aller sur
la chaîne YouTube. Il y a plein d'idées de DIY, de sorties et plein d'autres choses trop chouettes.